Notre deuxième conférencier, c'est une personne avec qui je collabore beaucoup puis j'apprécie beaucoup personnellement. Il est conseiller chez MOBA, un centre de gestion des déplacements de la région de Montréal. Dans les dernières années, il a coordonné plusieurs projets de covoiturage et de navettage en milieu professionnel. Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires et d'une maîtrise en démographie, son travail se distingue par une approche pluridisciplinaire en matière de planification de la mobilité. Il s'est déplacé pour vous aujourd'hui pour venir parler de J'arrive, le programme de covoiturage des Laurentides. Lambert, la parole est à toi. Je vais peut-être le faire debout. Merci. Je ne sais pas si on va bien voir, par exemple, pour notre personne en ligne. Ah, ok, ouais, c'est vrai. Ah, youpi. Le piton vert. Là? Le piton vert. Aïe, aïe. Voilà. Ok. Ah, génial. Si je me lève debout, c'est-tu correct, Solène, tu penses? Ouais. Solène, est-ce que. Est-ce que. Ah, ok. Cette personne-là, ouais. Non, mais je vais m'asseoir, là, je pense que c'est plus simple. OK, bon, ben, bonjour tout le monde. Merci pour la présentation, Alexandra. Merci pour l'invitation aussi. Ouais, je vais vous présenter un projet. C'est un projet régional. Donc, Mobilité, c'est bien parce que ça suit. La mobilité, c'est une solution axée plus pour les employeurs ou les projets interentreprises. Là, ici, c'est un projet pour les Laurentides. Ce qui est important, c'est de noter, c'est que c'est le territoire qui n'est pas sous l'égide d'Exo, là, parce qu'Exo se rend jusqu'à Saint-Jérôme. Puis nous, ben, c'est à partir de Saint-Jérôme que notre projet commence, jusqu'au nord. Donc, un peu plus en milieu rural dans les Laurentides. Donc, de Saint-Jérôme jusqu'à Mont-Laurier. Donc, un grand territoire. Donc, au niveau de la présentation, c'est ça. Dans un premier temps, je vais vous présenter l'origine du projet à travers les partenaires, le contexte, les objectifs, les facteurs de succès. Dans un deuxième temps, on rentrera un peu plus dans les technicalités de ce programme-là, les résultats qu'on a obtenus jusqu'ici, puis nos prochaines étapes parce que c'est un projet pilote. Donc, c'est vraiment un projet d'expérimentation de covoiturage. Donc, MOBA, juste pour se présenter, en fait, c'est pas. On a tous un peu les mêmes noms, là, mobilité, mobilité, MOBA. C'est à croire qu'on a la même firme de branding, là, mais pourtant, c'est même pas le cas. Mais, mais MOBA, c'est la même chose que mobilité. En fait, on est des centres de gestion des déplacements. Nous, on couvre, c'est ça, le territoire de l'ouest de Montréal, de Laval et des Laurentides avec exactement la même mission. Donc, toujours comme point de mire de réduire l'utilisation de l'auto solo en accompagnant à la fois les municipalités, les collectivités, les entreprises et les institutions publiques dans leur projet de mobilité durable. Donc, pour ce projet-là, en fait, à l'origine de ce projet-là, ce qui est quand même aussi particulier, c'est que c'est vraiment un projet à l'initiative de 5 MRC, mais de la fonction municipale. Ce n'est pas un projet qui a été porté par les élus, c'est un projet vraiment de la fonction municipale de 5 MRC des Laurentides. Donc, les voici, il y a la MRC des Laurentides, la MRC des Pays d'en haut, qui sont représentés sur le projet par leur service de transport. Ils ont un service de transport pour ces deux MRC-là, Transport adapté et collectif des Laurentides. Il y a la MRC d'Antoine Labelle, c'est la MRC tout au nord avec Mont-Laurier, qui est représentée par le service de transport adapté et collectif d'Antoine Labelle, la MRC d'Argenteuil et la MRC de la Rivière-du-Nord. Et ben, il y a nous aussi qui est l'accompagnateur, le gestionnaire de projet dans cette initiative-là. Donc, le contexte, ben, c'est ça. Dans les Laurentides, ça doit être des statistiques qui ressemblent à celles du Bas-Saint-Laurent. 92% des déplacements de navettage sont effectués en auto. Je pense que 86% sont effectués en auto solo. Donc, il y a un très fort taux de motorisation. L'achalandage routier est concentré dans un faible nombre de corridors routiers, majoritairement la 15. Donc, c'est pour ça qu'on dit, ben à la base, on se disait ça peut être un terreau fertile pour le covoiturage, vu que tout le monde emprunte les mêmes corridors routiers. Puis il y a un faible taux d'occupation, à peine 1,2 personnes en moyenne par véhicule.
Ça, c'est un peu la statistique à travers le Québec, là. Donc, ce qui nous mène à cette petite citation de Catherine Morancy de Polytechnique Montréal qui dit « C'est pas les personnes qui créent la congestion, c'est le vide dans les voitures. On a plein de véhicules conçus pour 5 personnes, puis pourtant, on est toujours seul à bord. Qu'est-ce qui marche pas là-dedans? » Donc, les objectifs de notre projet, d'abord, le premier objectif, c'était d'offrir une alternative de transport aux services de transport en commun traditionnels. Comme l'a dit Louis-Philippe, ça coûte super cher les services de transport traditionnels, particulièrement pour des milieux plus ruraux. Donc, nous, notre pari, c'était de mettre à l'essai le covoiturage avec un programme attractif pour voir si c'était moins cher, finalement, financer des trajets en covoiturage qu'en transport en commun pour des zones qui sont difficiles à desservir par des services de transport en commun traditionnels. Le deuxième objectif, c'était de faire éclater les limites administratives. Donc, c'était ça, c'est pour cette raison-là que les 5 MRC se sont réunis. Puis, moi, de ce que j'en ai compris, de ce qu'ils m'ont dit, c'est très rare que ça arrive pour des projets de transport, presque jamais en fait. Puis pourtant, c'est un peu étrange, contradictoire qu'on organise toujours notre transport en fonction de frontières, alors que personne ici qui se déplace en fonction de où il se situe. On traverse des frontières sans trop le réaliser. Donc, c'était vraiment ça, de faire éclater les frontières. Puis de mobiliser les acteurs des Laurentides autour d'un projet pilote de mobilité. Pas juste les municipalités, mais aussi les employeurs, les groupes communautaires. Donc, essayer d'avoir une traction régionale autour de ce projet-là parce que le covoiturage, un problème du covoiturage, c'est qu'il y a toutes sortes de plateformes de jumelage en covoiturage. Il y en a plein, ils changent souvent. Puis c'est bien parce qu'il y a des nouvelles solutions qui arrivent, sauf que d'un autre côté, ça dilue l'efficacité du covoiturage parce que le covoiturage, dans le fond, c'est plus tu as d'utilisateurs, plus tu atteins une masse critique qui fait en sorte que tu as des jumelages. Fait que quand on a toutes sortes de plateformes en circulation, ça fait juste diluer l'efficacité du covoiturage. Donc, nous, le but, c'était, on prend un territoire, on donne un monopole à une solution. On met des avantages pour cette solution-là, puis on regarde si ça prend, si ça lève. Donc, on a identifié en début de projet des facteurs de succès. Le premier, comme le disait Louis-Philippe, c'est ça, c'est d'offrir des incitatifs au covoiturage. Si on veut que les gens covoiturent, il y a un gros frein au covoiturage, c'est que tout le monde a l'habitude d'écouter sa musique fort, d'aller porter ses enfants à la garderie, de passer au dépanneur. Si on veut que les gens s'arrêtent 2 secondes puis juste pensent à peut-être je pourrais passer prendre mon collègue, il faut qu'on rende ça attractif. Donc, pour nous, ça passait par des remboursements en argent avantageux pour les conducteurs et un tarif minimal pour les passagers qui est aligné sur le prix du transport collectif. Deuxième facteur, c'était de mener une campagne de promotion costaud avec des outils de communication clés en main. Ça doit être un projet régional. Nous, on a conçu une trousse employeur pour que tous les employeurs puissent rapidement faire leur promotion interne. Fait que ça incluait des courriels internes modèles, des vidéos aussi qu'ils pouvaient mettre sur des écrans s'ils ont des écrans dans les salles communes, des affiches, des posters. Tout ça dans une trousse qu'on a envoyée à tous les grands employeurs de la région. Où on a aussi, c'est ça, c'est sûr, un des facteurs, c'était l'engagement des MRC, des municipalités, une présence forte en ligne. Là, on a fait un compte Facebook, un compte Instagram qu'on a alimenté beaucoup au courant du projet pilote. Et le troisième, c'est un engagement des générateurs de déplacement. Donc, on voulait que les CIS, les CIUS, les centres de services scolaires, les cégeps, tous les grands employeurs fassent de la promotion interne puis octroient des incitatifs aussi supplémentaires à ceux du programme. Donc, on a parlé du stationnement, c'est la même chose dans les Laurentides. Il y a du stationnement en masse, mais il y a quelques employeurs qui n'ont pas des si gros terrains, qui manquent un peu de stationnement. Puis même ceux qui ont en masse de stationnement, il y a moyen de faire un petit aménagement pour les covoitureurs plus près des entrées principales, de rendre ça quand même un petit peu plus fun, puis d'offrir des bons de retour garantis à domicile. Donc, ça, c'était pas couvert par le programme régional. On voulait que ça soit les employeurs d'eux-mêmes qui offrent ça à leurs employés.
Ben, au niveau de la chronologie, puis là, ça, c'est comme un peu approximatif, là, ces dates-là. C'est juste pour donner une idée. Ben, tout a commencé en début 2020 quand on a obtenu un financement du Fonds de rayonnement des régions dans l'enveloppe partenaire, là. Donc, les 5 MRC ont obtenu ce financement-là. On constituait un comité de pilotage, mais là, on est en pleine pandémie. Fait que ça a un peu retardé le lancement de notre projet. Puis c'était tant mieux parce qu'on a eu le temps de faire de mener plein de démarches entre-temps. Donc, on a exploré le marché des plateformes de covoiturage. On a rencontré des fournisseurs à ce moment-là. Puis déjà, vu que c'était en pleine pandémie, puis qu'il y en a qui fermaient leurs portes, ben déjà, on voyait que c'était un marché qui bougeait beaucoup. Donc, ce qu'on a décidé, c'est d'utiliser un mécanisme d'appel d'offres qui s'appelle l'appel d'intérêt. Dans le fond, c'est comme un appel d'offres, mais on invite n'importe qui à développer une solution s'ils ne l'ont pas déjà en main, puis présenter leur projet de cette manière-là. Donc, on a lancé ça, un appel d'intérêt. Finalement, on a choisi Netlift comme solution technologique de covoiturage. Puis là, après, ben, il y a une bulle avec plein de textes, puis c'est pas lisible, mais c'est un peu c'était voulu, là. C'était pour montrer que ça s'est comme vraiment intensifié à ce moment-là. Puis entre les partenaires, nos rencontres mensuelles sont devenues des rencontres hebdomadaires. Puis si c'était des connaissances, c'est devenu comme des amis proches. Puis après, ben, on a lancé le projet le 20 septembre 2022. Donc, c'est ça pour la petite histoire. Donc, Netlift, en tant que solution technologique, ben, je pense même, Alexandra, tu avais invité des gens de Netlift pour aujourd'hui. Ben, je vais être le représentant de Netlift, mais je ne présenterai pas leur plateforme aussi bien qu'ils le font. Mais en fait, c'est ça. Netlift, c'est une solution qui fait du jumelage intelligent de passagers et conducteurs grâce à des algorithmes. Fait que l'avantage que ça a par rapport à du jumelage plus informel, c'est qu'il se base sur le trajet du point d'origine au point d'arrivée, mais ils le font en temps réel, puis en prenant en considération des détours, des légers détours selon un buffer. Donc, tu n'as pas besoin de partir exactement du même point puis d'arriver au même point de destination. Puis tu vas tu vas avoir des jumelages. C'est pas comme, c'est pas si vous avez déjà utilisé Amigo Express, c'est pas la même chose. Amigo Express t'offre des jumelages comme ça pourrait être le cas dans un journal, si les gens publiaient leur trajet dans un jumelage, tandis que là, c'est vraiment automatisé via une plateforme. Aussi, c'est une application mobile transactionnelle. Donc, ça, c'est un avantage pour les MRC. Il n'y a pas d'argent qui transigeait du côté des MRC. Tous les échanges entre les conducteurs, les passagers, l'argent remis aux conducteurs est pris en charge dans l'application. Netlift permet aussi d'offrir de donner des preuves de covoiturage à des employeurs. Donc, ça, c'est un avantage aussi parce que, disons qu'un cégep veut offrir des places réservées pour les covoitureurs, ben, ils reçoivent directement la preuve que les covoitureurs ont bel et bien fait du covoiturage grâce au traçage GPS. Puis ben, après ça, il y a des petits paramètres de sécurité, là. Il y a la notation des chauffeurs, des passagers, comme un peu Uber. Il y a une messagerie intégrée aussi dans l'application, fait que ça permet aux covoitureurs d'échanger entre eux avant d'accepter le jumelage. Puis ben, c'était une solution éprouvée vu qu'il y avait quand même plusieurs clients dans la région de Montréal. Au niveau de la structure de projet, ben, schématisé là, le plus simplement possible. En fait, c'est ça, on a un comité de pilotage qui est constitué des 5 MRC et de MOBA, auquel ben, c'est ça, participe à tous les mois Netlift, là, parce qu'ils fournissent la solution technologique, mais ils font un petit peu plus que ça. C'est eux qui gèrent, par exemple, les comptes sur les réseaux sociaux, le site web aussi. Donc, dans les efforts de promotion, ils sont très présents aussi. Puis, on a eu plusieurs, collaborateurs invités dans nos rencontres au fil des ans, là. Il y a eu la COP Carbone, la Fabrique des mobilités qui nous avait aidé à définir le mandat puis l'appel d'intérêt au niveau technologique. On a le CRE Laurentide qui a lancé un projet de stationnement incitatif dans les Laurentides. Donc, nous, on a utilisé ce projet-là on s'est arrimé avec eux pour justement en faire des points de jonction
pour les équipages de covoiturage, puis de l'afficher clairement dans l'application. On a le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides qui nous a aidés au niveau de la promotion. Donc, eux, ils nous ont permis de rejoindre, vu qu'ils ont une présence sur le terrain. Ça a été quand même des partenaires importants. Puis, on a eu EXO aussi, la Société de transport des couronnes de Montréal, qui a suivi avec attention le projet parce qu'il y avait l'intention de l'étendre dans la portion sud des Laurentides. Notre projet, jusqu'à ce que les travaux du pont Louis-Hippolyte Lafontaine éclatent, puis que là, le MTQ lance une plateforme de covoiturage pour mitiguer les effets des travaux, puis que finalement, cette solution-là finisse par être une solution pour l'ensemble de Montréal. Fait que là, en tout cas, on se retrouve avec ce qu'on ne voulait vraiment pas, c'est-à-dire 2 plateformes mises sur le même territoire. Mais bon, c'est correct parce que c'est souvent ça, en fait, en mobilité durable. Quand on fait des avancées, c'est quand il y a des problèmes avec les automobilistes. Puis dans ce cas-ci, ben, c'était le cas. Les travaux du pont-tunnel, ben, on fait des petits, puis c'était une solution de covoiturage, finalement. Donc, voilà pour la structure collaborative. Pour le programme, en fait, c'est ça, je l'ai parlé tantôt, j'en ai parlé, on donne des incitatifs aux covoitureurs. Donc, ici, vous voyez le petit modèle d'incitatif. Vu qu'il y a des très longues distances qui sont parcourues dans les Laurentides, comme c'est le cas ici aussi, ben, on a modulé les prix passagers et les remboursements conducteurs. Donc, pour les passagers, on aligne ça sur à peu près le coût du transport collectif. Donc, pour un trajet de moins de 50 km, le passager paie 3,50 $. Pour un trajet de moins de 100 km, il paie 6,50 $. Et pour un trajet de plus de 100 km, il paie 9 $. La plus grosse partie de ce tarif-là va au conducteur. Netlift se prend aussi une portion de ce tarif-là pour payer leur coût variable. Et le conducteur, lui, reçoit en plus de la portion du prix passager une indemnité kilométrique de 30 sous le kilomètre pour les trajets de moins de 50 km et 25 sous le kilomètre pour les trajets de plus de 50 km. Donc, ça fait quand même des remboursements vraiment généreux. On l'a plafonné à 54 sous le kilomètre, qui est en fait le seuil au-delà duquel ben, on est considéré comme un service de transport rémunéré, un service de taxi. Donc, on ne peut pas aller en haut de ça pour rester dans la définition légale du covoiturage. Donc, c'est toujours plafonné à 54 sous le kilomètre. Mais ici, vous voyez des exemples. Si on part, par exemple, de la chute jusqu'à Saint-Raymond, ça représente une distance de 42 km. Donc, si on fait ce trajet-là pour une semaine, du lundi au vendredi avec retour, ça nous donne un remboursement de 170 $ en tant que conducteur, puis un prix pour le passager de 35 $. Donc, c'est quand même vraiment, vraiment avantageux, même que moi, des fois, je me dis, ils sont fous ceux qui le font pas dans les Laurentides. Mais c'est ça, tu sais, le covoiturage, c'est dur à ce point-là. Là. Même quand on a des programmes les plus avantageux possibles, c'est encore, tu sais, inciter les gens à embarquer un étranger dans la même voiture qu'eux, c'est vraiment pas facile. Donc, nos résultats jusqu'ici, là, ça tombe bien parce que là, on a fait ces présentations-là il y a quelques mois. Puis, on n'était pas toujours si enthousiasmant, mais là, on commence à avoir des résultats intéressants. Et on est vraiment content. Ce n'était pas facile, ce projet-là, parce que c'est un immense territoire. C'est 300 000 personnes. Saint-Jérôme à Mont-Laurier, c'est grand titi, mais c'est ça, comme j'ai dit tantôt, le but, c'est d'avoir tellement d'utilisateurs que chaque fois que tu demandes un trajet, tu as au moins un jumelage potentiel. Puis avant d'atteindre ça, ça a pris quand même plusieurs mois. Mais là, à ce jour, c'est ça, on a 772 utilisateurs inscrits dans les Laurentides, 296 trajets de covoiturage qui ont été réalisés et un peu plus de 2 tonnes de CO2 évités. Donc, ça a vraiment gagné un petit peu de vitesse à partir du mois de mars. Puis jusqu'ici, le mois de juin va être encore meilleur que le mois de mai. Donc, c'est comme quoi, tu sais, les premiers mois, on avait du mal à atteindre Les premiers mois, en fait, on avait du mal même à atteindre 10-15 % de taux de jumelage. C'est-à-dire que les gens ils s'inscrivaient et demandaient un jumelage, puis il n'y avait presque jamais de jumelage potentiel.
Puis là, maintenant, on est plus autour de 50-60% des gens qui demandent des trajets obtiennent une possibilité de jumelage. Donc, ça commence à être vraiment plus intéressant. Sauf qu'en principe, notre projet pilote est fini au mois d'août. Puis il faut qu'on le renouvelle. Puis c'est ça, tu sais, les bailleurs de fonds attendent des résultats vraiment, vraiment rapides, alors que, en tout cas, s'il y a un élément clé à retenir de ça, c'est que le covoiturage, ça prend du temps. Puis il faut faire de la promotion, puis faut pas s'attendre à des résultats mirobolants après un an. Tu sais, ça va prendre un petit peu plus de temps que ça. On a fait des petits ajouts, des ajustements en cours de route. Comme j'ai dit, c'est ça, on a envoyé des trousses de promotion employeurs là, pour que ça soit vraiment clé en main la façon que les employeurs peuvent faire leur promotion interne. On a aussi, c'est ça, on a ajouté au site web les emplacements du réseau de stationnement incitatif des Laurentides, puis ça marche bien une fois qu'on a fait ça. On a vu qu'il y avait beaucoup de trajets qui passaient par les stationnements incitatifs. Donc, ça prend des points de jonction pour que les gens se regroupent, les équipages de covoiturage se réunissent. On a révisé aussi le tarif passager là, en cours de route pour le diminuer. On a ajouté aussi des fonctionnalités d'horaire. Donc, ça, je vous le conseillerais, là. En fait, nous, au départ, c'était que tu sais, Netlift, ben, tu inscrivais ton trajet, puis si tu n'avais pas de résultat, tu n'avais pas de résultat. Tu sais. Mais les gens, ils ont dit, ouais, mais tu sais, si tu pars de Mont-Laurier pour aller à Saint-Jérôme à 9h15, il y en a beaucoup que tu sais, ça ne dérangerait pas si c'était à 9h45. Tu sais. Fait que là, on a ajouté des fonctionnalités de flexibilité d'horaire, de détour aussi un petit peu plus grand. Puis ça a vraiment eu un effet à la hausse sur notre taux de jumelage. Puis on a fait des espèces de petites promotions comme le premier trajet gratuit après les fêtes, à la rentrée, donc des petites promotions en cours de route. Nos constats, nos apprentissages jusqu'ici, ben, comme je l'ai dit, c'est ça, c'est vraiment difficile de lancer un programme de covoiturage pour un grand territoire. Puis on est dans les changements de comportement, là, donc il faut le faire à des moments clés. Là, lancer un programme de covoiturage, il faut le faire à un moment clé avec une grosse campagne de promotion, ce qui on a peut-être un peu manqué notre coup. Là. On a eu un gros lancement. Puis ça a été fait en grande pompe. Là, on a eu plein d'élus, mais après, le lendemain, on n'avait rien. On se retrouvait un peu le bec à l'eau. Puis là, ça a pris plusieurs mois avant que ben, on muscle un peu cette campagne de promotion-là. Puis oui, c'est ça. Puis là, ben, maintenant qu'on a atteint une certaine masse critique d'utilisateurs, ben là, on voit notre nombre, notre taux de jumelage en hausse. Donc, comme j'ai dit, c'est ça, rester patient parce que les changements de comportement de transport, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Nos prochaines étapes, ben là, le printemps achève, mais c'est bon, la première est quand même, c'est une présentation que je réutilise, là. Mais c'est ça, notre première étape, c'était enjoindre les employeurs et autres générateurs de déplacements à s'impliquer dans le projet parce que pour l'instant, on a le CIS des Laurentides, on a eu le Cégep de Saint-Jérôme qui ont fait des petites promotions internes, mais ça n'a pas été. Là, il faut qu'ils réservent des places de stationnement, il faut qu'ils offrent des retours garantis à domicile. Ils ne voudraient pas que le projet s'en aille, mais il faut qu'ils le rendent un petit peu plus attrayant eux aussi, surtout qu'ils ont des grands enjeux de pénurie de l'emploi, d'attractivité. Donc, on les invite à devenir des partenaires financiers dans le projet aussi, mettre de l'argent sur la table, puis ben, ils ont une certaine ouverture. Mais c'est sûr que si on réussit à regrouper à la fois, là, on a les MRC dans le comité de pilotage, mais si on réussit à impliquer quelques employeurs, je pense que ce projet-là va être de plus en plus intéressant. Poursuivre nos efforts de promotion via les différents canaux de diffusion cet été. Là, on vient d'obtenir un financement de mobilisation pour ce projet-là. Fait que ça aussi, ça va nous aider à faire de la pub, à la radio, de l'affichage. Je pense qu'on va même, ce qu'on ne fait pas, nous, d'habitude, parce qu'on ne veut pas imprimer. On veut jamais faire d'impression, mais là, on va aller dans les stationnements, puis on va aller mettre ça dans les pare-brises des autos pour rejoindre les automobilistes le plus possible. Puis là, ben, on a une reddition de compte qui s'en vient pour notre financement. Donc, on va déjà tirer des apprentissages puis vérifier nos hypothèses de départ pour
pour ensuite financer un prolongement de programme. Notre plan, c'est d'avoir une autre espèce de phase intermédiaire de projet pilote, de faire 1 ou 2 ans de plus avec ce programme-là pour voir si ça a vraiment une chance de lever pour ensuite le pérenniser, trouver un financement qui permettrait, là, qui est récurrent. Mais ce n'est pas facile, ça, parce que c'est ça aussi le problème du covoiturage, c'est que ça se trouve dans aucune case de financement. Puis, ben, une raison, ou en tout cas un facteur explicatif, c'est que ben, il y a beaucoup de gens qui covoiturent, mais qui le font de manière informelle. Fait qu'on n'a pas de données sur le covoiturage. On ne sait pas vraiment qui covoiture, de quelle façon. Fait que nous, le but de ce programme-là, c'était aussi que les gens déclarent leur covoiturage pour qu'on ait des données, pour qu'on puisse savoir, ben, si on veut mettre une voie réservée au covoiturage, on la met où? Si on veut organiser des points de jonction de covoiturage, c'est où qu'on devrait les mettre pour rejoindre le plus de monde? Puis comment on encourage ces changements de comportement-là si on n'a jamais de données? C'est ça aussi, l'objectif. Donc, un projet pilote qui va nous apporter beaucoup, beaucoup de données, puis pour lequel ben, on espère faire des représentations efficaces auprès des différents paliers de gouvernement. Puis bien sûr, ben, c'est ça, c'est un projet des Laurentides, mais là, en fait, c'était pas vraiment c'était pas notre intention de base, c'était pas pour cette raison-là qu'on l'avait conçu à la base, ce programme-là, c'était vraiment pour un besoin laurentien, mais là, il y a plusieurs MRC au Québec qui nous ont contactés pour en savoir plus sur ce projet-là, pour savoir si c'était aussi exportable, mais ça l'est tout à fait. Ce programme-là, il est assez simple à exporter. En fait, tu fais un polygone pour une MRC, puis boum, cette MRC-là peut avoir accès au programme. Donc, on va le faire pour la MRC de Matawini, puis en tout cas, il y a quelques autres MRC au Québec qui nous ont contactés. Donc voilà. Tu sais, aussi, ce que je n'ai pas dit de ce qui est intéressant pour ce programme-là, c'est que c'est les déplacements internes. En fait, que le déplacement soit quitte la MRC ou arrive dans les MRC couvertes par le projet, mais les conducteurs peuvent recevoir l'incitatif. Donc, c'est bon aussi pour nous, les Laurentides, c'est quand même une destination touristique, comme le bas du fleuve. Mais n'importe qui va vers les Laurentides peut avoir accès aux incitatifs de covoiturage aussi. Donc, il y avait cette visée touristique-là aussi. Ben oui, je suis rendu vos questions. On l'a pris directement dans le financement, fait que c'est directement tiré de l'enveloppe du fort. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est pas juste. En fait, c'est ça. Nous, à la base, notre plan, c'était de prolonger via la même enveloppe là, qui est devenue le FRR, mais cette fois-ci, pas aller dans l'enveloppe des partenaires, cette fois-ci, aller directement dans la poche des MRC. Puis c'était bien parti, mais là, finalement, ça a comme achoppé parce que politiquement, en fait, c'est les élus des Laurentides qui ont dit ben ça prend trop de temps avant. C'était avant qu'on ait des meilleurs résultats. Là. Ils ont dit ça prend trop de temps, on arrête de financer ça. Puis c'est vrai, ils ont fait un calcul de ben, combien de trajets de covoiturage vous avez fait, combien ça nous a coûté. Puis c'est comme ben, on ne va pas financer une plateforme de covoiturage qui coûte 50 par trajet. Puis il n'y avait pas tort, mais c'est ça, nous, on a dit, ben, ça prend du temps, ça prend du temps. Si vous faisiez circuler une navette de transport en commun, ce serait pas mal plus cher, même. Mais c'est ça. Maintenant qu'on ne peut pas se tourner dans cette enveloppe-là, on va aller voir d'autres paliers, soit provincial ou fédéral. Là. Il y a des programmes de financement qu'on pourrait peut-être qu'on pourrait viser, mais c'est sûr qu'éventuellement, nous, ce serait que soit, je ne sais pas, fort probablement le ministère des Transports et de la Mobilité durable finance de manière pérenne ce type de projet-là. Comme le transport collectif, oui.
Dans vos observations, probablement les résultats, mettons, l'interaction avec les systèmes de transport collectif actuels, là. Je pense par exemple à l'Inter, là, qui est un interurbaine, là-dessus, les interactions visibles entre le covoiturage et ces systèmes de transport-là. On n'a pas observé ça. Le but, on va diffuser un sondage, par contre, là, à la fin de notre première ronde de projet pilote auprès des utilisateurs. Donc, on va leur demander, c'est ça, des questions sur l'intermodalité et tout ça. Mais à la base, c'était un des objectifs même du projet là, de rabattre vers l'inter. Mais finalement, c'est ça, Netlift ne voulait pas trop intégrer ce volet-là dans la plateforme. Ouais, ils sont frileux vis-à-vis ce genre d'intégration-là. Ouais. Dans le processus, Ouais. est-ce qu'il y a une contradiction par rapport avec l'expérience, le recul, c'est bon, à l'autre faire, on se fait de la même façon, mais c'est plus est-ce que Ouais. Ben, c'est une bonne question. Puis on dirait qu'il y a plein d'éléments qu'on aurait fait différemment, même au niveau du devis, là. Même le devis de l'appel d'intérêt, j'ai l'impression que s'il fallait le rédiger à nouveau, il y a plein de clauses qu'on ajouterait. En tout cas, sans rentrer dans le détail, je pense que oui, c'est probablement la principale, là, d'inviter les employeurs à s'impliquer plus tôt. Ouais. Je pense que ce serait vraiment aidant. Puis nous, en tout cas pour les Laurentides, là, on a un plan de gestion des déplacements qu'on amorce avec le 6 des Laurentides. Puis là, finalement, ben, vu qu'on fait toute la portion diagnostic puis plan d'action, comme Alexandra le présentait, ben, ils vont vouloir mettre en œuvre des actions l'année prochaine. On dirait on a mal imbriqué tout ça. Là. Ouais, exact. Exact. Fait que, en profiter, je pense que ce qu'on aurait dû faire, c'est faire des plans de gestion des déplacements auprès des employeurs avant même de lancer le projet régional. Puis après avoir tout le monde réuni autour de la table avec exactement une vision claire. Ils savent exactement quel genre d'incitatif ils veulent mettre en place, la manière dont ils veulent faire la promotion du programme. Ce serait beaucoup plus facile, j'ai l'impression. C'est toujours plus facile d'impliquer des parties prenantes dès le départ qu'en cours de projet. Là. Ouais. Ouais, exact. est-ce qu'il y a des rencontres avec des employeurs? Est-ce qu'il y a eu de la promotion des rencontres? Est-ce qu'il y a eu de l'implication du milieu communautaire, scolaire, académique, même le milieu de la santé? Pas assez, c'est ça. Donc, là, on va avoir un financement pour vraiment aller faire des promotions sur le terrain, aller faire des kiosques. Nous, on va s'occuper d'une portion de la campagne de promotion pour les employeurs. Là, dans le fond, c'est pour les employeurs qu'on est allé chercher ce financement-là. Mais non, il n'y a pas eu d'action importante, mis à part des diffusions dans des infolettes, des courriels qui sont partis. Ben, il y a le Cégep de Saint-Jérôme qui a retiré son module sur Omnivox là, de covoiturage pour vraiment faire la promotion de ce programme-là, mais ça n'a pas eu un gros effet. Là, parce qu'ils ne marchaient pas. Leur plateforme Omnivox ne marchait pas plus. Tu sais. Ouais. Ouais. Mhm. Ouais. L'employeur, la manière qu'il réfléchit, c'est aussi d'être équitable pour l'ensemble de ses employés. Qui offre un service de transport à quelqu'un, mais il peut l'offrir autrement à quelqu'un d'autre. C'est toujours cette espèce d'équité entre les différentes personnes qui travaillent chez notre entreprise. C'est ça qui est la discordance.
Ouais. Non, ça, c'est vrai. Ben, tu sais, nous, notre position là-dessus, c'est que ben, tu sais, quand tu offres un stationnement gratuit à ton employé, ça, c'est un avantage aussi. Puis si on le chiffre au niveau de l'entretien, juste ramasser la neige puis entretenir ce stationnement-là, c'est un avantage que tu n'offres pas aux autres usagers des autres modes de transport. Fait que ça, c'est clair que pour nous, on ne le voit pas comme un avantage indu là, vers les autres usagers du transport. Puis pour le reste, ben, c'est ça. Nous, c'est pour ça qu'on trouvait, ben, on le trouve intéressant, humblement, c'est ça. Notre projet, mais c'est parce qu'on le fait à double échelle. On voulait, en fait, c'est ça l'objectif, c'est de le faire à double échelle. Donc, on a le circuit ouvert, tu sais, le programme régional qui offre des avantages aux covoitureurs pour justement pas que les employeurs aient à le faire. Les employeurs, eux, ils peuvent offrir d'autres avantages qui se glissent peut-être mieux dans leur convention collective ou peu importe, comme des retours garantis à domicile, une belle place réservée juste à côté de l'entrée, ce type d'avantages-là. Donc, là, le faire de fonctionner de cette manière-là, pour nous, c'était une façon de contourner un peu le problème de les employeurs ne peuvent pas donner de l'argent pour du transport à des employés. C'est bon? Ouais, j'étais-tu dans les temps aussi? OK. Fait que dans le fond, on va prendre une petite pause de 15 minutes.